Salut la brigade, salut les entrepreneurs, vous avez une idée, un projet, une envie de créer votre entreprise, mais vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer, quoi faire et comment, c'est tout à fait normal. Madines, le magazine de référence des entrepreneurs en France, a créé le kit Je monte ma boîte, donc un kit qui se télécharge, qui comprend des outils et des conseils pratiques pour donner vie à votre projet. Donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et de ne pas chercher des informations pendant des heures. À la sortie de ce kit, en fait, j'aurais demandé si je pouvais y accéder parce que ça me paraissait intéressant. Et ils ont accepté. Donc déjà, un grand merci à eux d'avoir accepté. Ça montre qu'ils ont vraiment envie de partager et de diffuser les connaissances autour de l'entrepreneuriat. Et vous savez que c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait une formation gratuite sur YouTube. Je vous en reparlerai juste après. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler en détail des différents outils, à quoi ils servent et comment les utiliser. Pour acheter ce kit à moins 20%, ce qui fait 63 euros au lieu de 79 euros, vous pouvez utiliser le code promo BRIGADE21, donc brigade en minuscule je pense que ça fonctionne aussi. Ce code promo il est valable jusqu'au 14 avril 2021 à 23h59 pour être précis. Donc je vous mets dans la description la page qui présente le kit et là vous pouvez l'acheter. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite justement sur YouTube sur la création d'entreprise. Donc il y a à peu près 6 heures de contenu et c'est un très bon complément à ce kit. Donc là aussi, je vous mets le lien de la playlist dans la description. Vous avez toutes les vidéos de toute la formation. Et vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé d'entraide Facebook. Comme ça, vous pouvez échanger, poser vos questions avec d'autres entrepreneurs. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, qu'est-ce que Madines? Petite présentation rapide. Madines, c'est un média qui est incontournable pour les entrepreneurs parce qu'ils ont plus de 700 000 lecteurs par mois qui lisent leur contenu sur l'entrepreneuriat. Donc, ça peut être des conseils, de l'actualité, des enquêtes, des fiches pratiques, des outils, etc. Ils éditent aussi quelques livres, donc notamment le Backpack, qui est mis à jour tous les ans ou tous les 2 ans, qui est un guide qui présente les meilleurs outils, les bons plans, les adresses à connaître quand vous souhaitez créer votre entreprise. Moi, j'avais acheté la première édition il y a pas mal de temps, il y a au moins 5 ou 6 ans, je pense. Donc, en fait, c'est toutes les choses que vous devez savoir, entre guillemets. En tout cas, c'est des bonnes adresses, des bons plans qui peuvent vous aider à vous lancer plus rapidement. Je vous mets aussi le lien dans la description. Il coûte 20 euros, ce backpack. Je pense que ça peut être aussi intéressant que vous l'ayez si vous le souhaitez. Donc, je vous mets aussi le lien dans la description au passage. Et maintenant, donc en plus de ce backpack, bah, ils ont créé ce kit Je monte ma boîte que je vais vous présenter maintenant. Qu'est-ce que contient le kit Je monte ma boîte? Donc là, je vais juste vous énumérer les 4 choses, mais après, je vais vous montrer en détail et je vais vous en parler. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux de vous montrer les outils, comme ça, vous verrez vraiment ce qu'il y a dedans. C'est l'intérêt de cette vidéo. Donc dans ce kit, vous allez trouver un dossier 6 clés, 6 étapes clés pardon, pour créer sa boîte, une fiche 4 étapes pour conclure un pacte d'actionnaire, un fichier Excel budget de fonctionnement type et un fichier Excel business plan type. La première chose que vous allez trouver, c'est le dossier 6 étapes clés pour créer sa boîte. Donc en fait, c'est un dossier de 78 pages qui détaille les différentes étapes que vous allez rencontrer pour créer votre entreprise et surtout ce que vous devez savoir pour bien y arriver. Très rapidement, avant de vous montrer, moi ce que j'en pense, c'est que ce dossier, il va à l'essentiel et il n'y a pas de contenu inutile qui peut vous embrouiller l'esprit, ce qui est déjà un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'ils vont vous donner des conseils et des étapes à suivre, mais aussi des outils pour les mettre en place. Et ça, c'est des choses que des fois on nous dit de faire ou telle chose, mais eux, ils vont vous donner des petits outils pour vous aider à le faire, donc des bonnes adresses. Donc ça, c'est aussi un plus. Et comme je le dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est surtout l'action, c'est pas que de la théorie. Et ce qui est bien, c'est que ce guide-là est quand même très tourné action et pas que théorie. Donc l'idée, c'est vraiment de tester au plus rapidement, enfin le plus rapidement possible, votre projet. Et donc la manière dont c'est fait, ils sont quand même très dans cet état d'esprit de on teste le plus rapidement possible. Donc je trouve que c'est aussi très logique pour bien faire comprendre l'entrepreneuriat. Point important, il y aura toujours certaines notions que vous allez devoir approfondir. Ok, donc, parce qu'il y a des notions qui sont apportées dans le dossier qui peuvent, enfin, ils peuvent pas rentrer dans le détail, ce qui est normal. Donc, par exemple, les statuts juridiques, ils vont vous énumérer un peu le fonctionnement global, mais ils ne peuvent pas rentrer en détail parce que ça dépend aussi de votre projet, de votre situation personnelle, de vos ambitions avec le projet. Donc voilà, il va falloir quand même après élargir un peu vos connaissances et aller voir peut-être un spécialiste pour certains sujets. Deuxième point important, il parle beaucoup de start-up dans les différents documents qu'ils vont vous donner. C'est normal parce que Madines, ils sont quand même très start-up, très innovation. Okay, donc si vous avez un projet qui est un peu plus classique, entre guillemets classique, bah, va falloir peut-être adapter certaines choses et enlever certaines choses. Mais en tout cas, ce kit, il fonctionne aussi bien pour un projet plus classique, entre guillemets, que start-up.
Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer mon écran pour vous montrer justement ce qu'il y a dans ce dossier. Alors, je vais vous montrer le sommaire. Voilà, donc vous avez créé sa boîte en 6 étapes clés et on va aller au sommaire tout de suite. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir au maximum. Donc, vous voyez que donc, dans la partie 1, là, ils vont vraiment être sur le tester ses hypothèses, faire une étude de marché, définir le modèle économique, donc le business model de votre produit. Donc en gros, c'est qu'est-ce que vous vendez, à qui, comment, par quels moyens de communication et de distribution. Donc là, vous allez réfléchir à tout ça. La deuxième partie, c'est toute la partie business plan. Donc vous savez que la partie business plan, il faut faire, il faut écrire le business plan. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir ma formation gratuite parce qu'en fait, ça complète vachement bien ce kit-là, voilà, ça vous permettra d'avoir encore plus de connaissances et de mixer les deux, donc ce qui est vraiment super. La troisième partie, ça va être structurer son plan de financement. Donc c'est comment vous pouvez trouver de l'argent, quels sont les moyens, quelles sont les aides, quelles sont les subventions, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. La partie 4, c'est tout ce qui est statut juridique, où ils vont vous détailler un peu ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, etc. La différence entre les différents statuts. Et tout ce qui est montage du pacte d'actionnaires. Alors on verra après qu'il y a le dossier un peu plus précis sur le pacte d'actionnaires, mais là, il y a déjà une introduction. La partie 5, c'est tout ce qui est monter un dossier de création d'entreprise. Donc en gros, c'est quand vous allez vous immatriculer, comment ça fonctionne, le CABIS, les matriculations au greffe du tribunal, la TVA, etc. Donc vous avez toutes ces notions-là. La partie 6, c'est tout ce qui est structuré son branding. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est communication. Il le détaille un peu plus, c'est-à-dire l'identité visuelle, le nom, le storytelling, donc raconter l'histoire de sa marque, et après faire un peu tout ce qui est, commencer déjà un peu la communication autour de votre produit et de votre service. Voilà, donc vous voyez que vous avez tout ça. Il y a 78 pages, donc c'est très complet, et comme ça, vous aurez une très bonne idée des différentes étapes à suivre. La deuxième chose que vous allez trouver, c'est la fiche 4 étapes pour conclure un pacte d'actionnaires. Donc je vous montre rapidement à l'écran. Donc, vous voyez que là, vous avez les 4 étapes. C'est plus qu'une fiche, hein. Pour moi, c'est un mini dossier parce qu'il y a quand même 10 pages. Et donc vous voyez qu'ils vont vous détailler les étapes 1. Donc définir les raisons de conclure un pacte d'associés. L'étape 2, choisir le bon moment. L'étape 3, désigner les signataires et clarifier le rôle de chacun. Et étape 4, tout ce que vous devez y inclure. Donc par exemple, les différentes clauses que vous allez devoir inclure dans ce pacte d'actionnaires. J'ai fait une vidéo dans ma formation gratuite qui s'appelle Bien choisir ses associés pour créer son entreprise. Allez la voir parce que ça peut vous apporter un complément à ce que je vais dire là maintenant. Il y a une partie que je dis dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous dis justement d'aller chercher des modèles sur Internet pour voir les différents contenus à mettre, les différentes clauses que vous pouvez mettre. Donc vous n'avez plus besoin de chercher parce que ce qui est bien dans cette fiche, c'est qu'il vous donne les différentes clauses que vous pouvez avoir. Rappel important sur le pacte d'actionnaires, je pense que c'est bien d'en parler maintenant. Négligez surtout pas cette étape-là. Si ça ne se passe pas bien, vous serez très content de l'avoir fait. Alors le pacte d'actionnaires, ça sert à quoi? Ça permet de clarifier, de définir les modalités de fonctionnement entre les associés. Donc ça fixe les règles en fait que les associés ils devront respecter pendant le développement de la société. Donc ça va définir en fait les solutions possibles pour la plupart des situations. Par exemple, si un des associés il quitte la société, qu'est-ce qui se passe? Ses parts vont à qui? Pour combien? Bref, vous avez un peu toutes ces règles-là. Donc les règles elles peuvent s'appliquer soit à plusieurs associés, soit à un seul associé à la fois. Donc c'est possible qu'il y ait des associés qui aient des droits plus particuliers que d'autres. Et donc ça vient en complément des statuts juridiques. Parce qu'évidemment, dans les statuts juridiques, on va aussi parler de qui est le dirigeant, etc. Donc il faut le faire, ce pacte d'associés, à la création de la société entre les fondateurs, très important, et lors de l'entrée au capital de nouveaux associés. Enfin, si vous avez des nouveaux associés, des partenaires, etc., qui rentrent au capital, forcément, il va falloir revoir ce pacte d'associés. Et d'ailleurs, les statuts juridiques aussi seront revus. Les principaux sujets qui sont abordés, par exemple, alors je prends mes notes pour rien oublier, c'est la durée de présence de chaque associé dans l'entreprise, l'implication dans le développement de la société, c'est quoi le rôle de chacun, la rémunération de chacun, les droits financiers, donc les dividendes, les conditions de sortie d'un associé, comment ça se passe, comme je vous le disais, si quelqu'un part et comment ça se calcule, qu'est-ce qui se passe en cas de décès ou d'incapacité d'un associé, parce que oui, il faut quand même y penser, et comment se passent les prises de décision importantes. Donc vous l'aurez compris, le pacte d'actionnaires, c'est vraiment indispensable si vous prévoyez de lancer une société à plusieurs, alors que ce soit 2, 3, 4, peu importe, parce que c'est vraiment indispensable si, en cas de problème, de conflit ou de questionnement, on va dire, au moins comme ça, vous l'aurez fait et ça permet
tout de suite clarifier la situation. Et voilà, donc il y a peu de gens, enfin il y a beaucoup de gens qui oublient de le faire. Pourtant, c'est très important. Et du coup, l'affiche de ce kit-là vous permet de rien oublier et d'avoir tout ce qu'il faut mettre, les principales informations à mettre. Le troisième document, c'est le fichier Excel budget de fonctionnement type. L'objectif de ce fichier, c'est de calculer votre budget prévisionnel sur 12 mois. Donc en fait, ça va vous permettre de penser à toutes les dépenses que vous allez avoir et donc de bien suivre au quotidien votre budget. L'idée, c'est d'avoir un fichier qui est relativement simple et mis à jour, ce qui permet de faire un budget prévisionnel sans être comptable. Et c'est ça qui est bien avec les fichiers de ce kit, c'est que vous pouvez y arriver sans être un expert, entre guillemets, et vous pouvez commencer comme ça à travailler dessus. Donc je vais passer sur l'écran pour vous montrer le fichier, ce qui est le plus intéressant. Donc vous avez toujours un petit onglet qui vous explique comment il fonctionne. Vous voyez, donc alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez que vous avez l'onglet, enfin là il vous explique les différents onglets. Et donc là-dedans, n'ayez pas peur si vous voyez plein de chiffres en rouge, hein. Évidemment, c'est juste que je n'ai pas encore rentré des données, donc tout est en rouge. Euh, Vous voyez que là, vous avez en fait le premier, c'est le budget cumulé. Et en fait, tout ce qui est case jaune ici, vous allez les remplir. Donc, vous voyez que là, par exemple, je vais mettre mes différents produits que je vends, combien ils vont me rapporter de chiffre d'affaires. Ensuite, ici, ça représente combien de pourcentage selon chaque produit. Ici, je peux mettre si j'ai des salariés. Je peux mettre en fait toutes les charges que j'ai, charges salariales, etc. Ici, je vais rentrer aussi toutes les dépenses que je vais avoir. Donc, par exemple, il y a les fournitures de bureau, les outils abonnements, location immobilière. Voilà. Donc là, je peux rentrer un peu mois par mois toutes les dépenses que je vais avoir. Donc, évidemment, si vous n'avez pas encore une idée de ce que vous allez dépenser, hein, va falloir chercher un petit peu. Et donc, une fois que vous allez remplir tout ça, et vous aurez comme ça une idée. Alors ici, déjà, avec le cumulé, vous aurez un résumé un peu de tout ce qui va se passer. Et surtout, ici, dans le troisième onglet qui est synthèse KPI, donc en fait, qui sont les indicateurs clés de performance en français, vous allez pouvoir regarder un peu, enfin, il va vous dire le chiffre d'affaires annuel, les charges fixes par an, le seuil de rentabilité et ce que vous allez gagner en fait exactement. Alors ça, c'est avant impôt. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, il vous suffit de le taper sur Google et vous allez voir, en fait, c'est les termes en anglais. Vu que c'est très start-up, ils utilisent des fois des termes en anglais au lieu de mettre le terme en français. Bon, c'est pas très grave, hein, si on le tape sur Google, on le trouve. Donc ça, c'est en fait avant impôt, etc. C'est les bénéfices avant impôt, pour faire très très simple. Euh, donc là, ouais, vous avez vraiment, il va vous faire un résumé, ce dossier. Et donc, donc vous voyez qu'il vous fait sur l'année, et après, il vous fait produit 2, produit 3, produit 4, etc. Donc c'est vraiment très pratique parce que ça vous permet déjà de faire un petit prévisionnel, de savoir combien vous pouvez gagner et peut-être par exemple par rapport à ça de faire varier le prix de votre produit, enfin en gros tout ce que toute votre offre en fait de manière générale pour que après vous ayez une rentabilité qui soit plus intéressante. Le dernier fichier, c'est le fichier Excel Business Plan Type. Donc ce dernier fichier, c'est votre feuille du route qui va vous permettre en fait de faire vos prévisions financières sur les prochaines années. Vous savez que quand on fait, là on a vu que le fichier précédent c'était pour une année, ok, mais là c'est vraiment le business plan sur 3 années. Alors eux ils vont jusqu'à 5 années. En général on le fait déjà sur 3 années, c'est bien. Ça vous permet de savoir si votre activité elle génère des profits, combien exactement et à partir de combien de temps. Donc ça c'est le genre de document que si par exemple vous allez chercher des financements auprès d'une banque, ils vont vous le demander dans tous les cas. En plus de la partie business plan écrite évidemment. Mais là c'est la partie chiffrée. N'oubliez pas que ça reste quand même des hypothèses, encore une fois, donc on sait très bien que les hypothèses, les business plans comme ça chiffrés, c'est toujours faux. Voilà. Alors même si on se rapproche un petit peu, ce n'est que des hypothèses, donc forcément c'est faux. Même si vous avez le plus de données réelles, les chiffres que vous allez chercher, voilà. En tout cas, ça reste quand même des hypothèses. Donc là, je vais passer aussi sur l'écran, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Donc c'est comme le fichier précédent au final, hein. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, hop. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un premier onglet qui vous explique comment ça fonctionne, à quoi sert telle et telle chose, les légendes des couleurs, donc si vous pouvez modifier, pas modifier, etc. Et puis après, alors je vais vous faire un tour très rapide. Alors désolé si la mise en page est un petit peu cassée, c'est juste que je suis sur un Mac et en général sur un Mac, le Excel, c'est pas comme le Excel d'un PC, donc des fois ça casse un peu. Donc là, il faudrait que je remette en forme pour que ça soit parfait et que ça coupe pas les chiffres. Euh, le-
à la base, le fichier est très propre, hein, c'est juste le Mac qui fait ça. Donc c'est pas très grave, il suffirait que je prenne le temps de le remettre en place. Voilà, donc vous voyez que là, vous allez remplir, enfin vous avez les différents tableaux comme ça. Et donc en fait, tout est connecté déjà, tous les calculs sont connectés. Enfin voilà, vous avez plus qu'après à remplir, par exemple là dans Revenu, à remplir les différentes cases. Donc en suivant les consignes qui vous donnent dans le premier onglet. Voilà, vous voyez, je peux remplir les différents chiffres d'affaires, combien par produit, la marge de produit. Ici, par exemple, les coûts RH. Je vais pouvoir dire si j'ai des salariés, combien ça me coûte, etc. Donc alors après, évidemment, là, il y a un peu toutes les possibilités. Le tableau est quand même très conséquent. Mais encore une fois, si vous prenez le temps de le regarder, vous allez largement vous en sortir. Et au départ, vous n'êtes pas obligé de. Enfin, vous voyez que tout ce qui est RH, si vous lancez votre entreprise, vous allez être tout seul. Donc, il y a des choses, ça va aller plutôt vite à remplir au final. Voilà. Même si vous avez un salarié ou deux salariés, enfin, ça va assez vite. Voilà, les autres dépenses ici, par exemple marketing, vente, publicité, etc. Et après, voilà, vous avez encore d'autres tableaux comme ça. Donc vous voyez que c'est très complet. Et donc dès que vous allez remplir un peu les différentes informations, et bah, ça va vous mettre à jour tous les différents tableaux et donc bah, vous faire quelque chose de très propre. Donc vous voyez que c'est quand même un super fichier parce que tout est noté, enfin, c'est quelque chose qui est très très complet vraiment. Et ça va vous permettre bah, de commencer à y réfléchir. Après, même si évidemment pour ce genre de business plan, vous allez voir des experts derrière qui vous aident, bah, au moins comme ça, vous allez pouvoir commencer à y réfléchir, voir un peu ce que vous devez mettre. Parce qu'en lisant les informations de ces tableaux, vous allez vous dire, ok, bah, tiens, ça, j'avais pas pensé que je devais le mettre dans les dépenses et tout ça. Donc, dans tous les cas, même si vous ne l'utilisez pas à 100% tout seul, et si vous allez voir quelqu'un qui vous aide après à faire cette partie-là chiffrée, qui est en général la partie où on a besoin le plus d'aide, avec les statuts juridiques, en tout cas c'est ce que je pense personnellement, bah, au moins comme ça vous permet de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et de vous lancer, de commencer à réfléchir bah, à tout ce que vous devez penser, les dépenses, les charges, les différents salaires, etc. Vous savez maintenant en détail ce que vous allez trouver dans le kit Je monte ma boîte qui est fait encore une fois par Madines. Avec cela, vous pourrez vraiment avancer sur la réflexion et le développement de votre projet. Alors même si vous prévoyez encore une fois de vous faire accompagner par des experts pour apporter certaines questions, c'est normal. Pour acheter ce kit à moins 20%, je vous redonne le code, c'est Brigade 21, Brigade en majuscule. Donc ça vous fera 63 € au lieu de 79 € et vous avez le lien dans la description avec la page qui présente tout. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé d'entraide Facebook pour échanger avec d'autres entrepreneurs aussi. Et bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.